Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste sur cette zone ici des 1.1950, donc toujours ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et toujours autour de cette zone, en passant tantôt au-dessus, tantôt en dessous. Donc on est vraiment dans une phase de neutralisation. Le fond de la tendance reste plutôt orienté à la baisse, et notamment depuis ici cette impulsion baissière qui avait donc cassé la zone des 1.1890, au-dessus de laquelle on est revenu aujourd'hui. Bon, on a ici une phase de temporisation. Ce que l'on peut voir, c'est que par rapport justement à cette dynamique baissière, on a du mal à évoluer au-dessus de ce retracement à 38,2% de Fibonacci, et on reste globalement ici autour de cette zone des 1.1950. Donc ça reste neutre d'un point de vue court terme, mais plutôt à prédominance baissière, donc il faudrait casser la zone des 1.1890 pour confirmer cette tendance et accélérer ici en direction du plus bas significatif, voire dépasser cette zone pour viser une poursuite en direction des 1.1820 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours ici dans cette zone d'évolution totalement neutralisée entre 1.3850 et 1.40. On est venu dans la semaine ici chercher cette zone d'une manière très précise, zone des 1.40, avant ici de retomber donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on serait plutôt ici sur une dynamique légèrement baissière, mais qui pour l'instant n'a pas de conviction particulière. On évolue vraiment d'une manière négative très faible. Donc éventuellement une rupture ici de la zone des 1.3850 pourrait nous ramener ici sur ce plus bas significatif proche des 1.3790, et ce n'est que sur rupture ici de ce niveau que l'on pourrait rejoindre la prochaine zone de support qui se situe à 1.3675, mais pour l'instant ça reste neutre sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, là aussi, c'est totalement neutralisé. Les cours de l'or évoluent ici autour des 1780 $ l'once. Donc au-dessus ici de ce retracement à 61,8% de Fibonacci, dont je rappelle ici qu'ils correspondent à cette dynamique haussière. On a eu une attaque ici de ce retracement et puis une stabilisation. Donc globalement, on évolue entre ces deux retracements, celui des 50% ici à 1797,47 et 1769,38. Donc autour de cette zone, donc on peut dire qu'il s'agit ici d'une temporisation de la phase de baisse. Si par contre on casse ici de manière plus pérenne que ce que nous avions eu ici, cette zone des 1769 $ l'once, là clairement on aura des signaux qui iront vers un retracement total de la précédente dynamique. Donc si on reprend ici la dynamique haussière, cela pourrait nous ramener ici sur 1675 $ l'once. Donc une rupture ici de cette zone assortie d'une cassure ici des 1758 $ l'once irait en ce sens. Par contre, si les cours ici reviennent au-delà du retracement à 50 et notamment au-delà ici des 1817 $ l'once, on pourrait bien remettre ici une petite pression haussière donc sur le métal jaune, même s'il reste énormément de chemin à parcourir pour repasser en tendance positive. Donc pour l'instant ça reste plutôt baissier sur le métal jaune, et donc on surveillera ici cette zone des 1769 $ l'once. Et puis on termine avec le WTI qui continue donc à monter. Alors globalement on voit ici que c'est la rupture des 66,50 $ le baril qui a provoqué donc cette nouvelle dynamique haussière. Depuis la rupture ici, je vous indique que le prochain objectif se situe à 75 $ le baril. On s'en approche vraiment, on est à 73,82 là exactement en direct. On a touché les 74, et ce que l'on peut constater, c'est que cette dynamique elle reste globalement forte. On pensait ici que les cours de WTI allaient un petit peu plus consolider. Ce que l'on peut remarquer, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle ici s'impose toujours comme zone de support. On est venu tester ici des zones de résistance mineure comme zone de support, notamment cette zone ici des 72 $ le baril. Et là, ça avait été une petite résistance ici. On s'en est approché ici sur cette phase, mais pas pas de gros signal de baisse. On est pourtant sur une hausse donc qui dure depuis maintenant quelques semaines, et
on voit ici qu'on cherche à aller marquer de nouveaux plus hauts significatifs. Donc on reste haussier sur le WTI avec donc un objectif ici proche des 75 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.